No Way, le podcast transformateur de Cléophée. No way! Eh oui, ça y est, après 5 ans de tergiversation, d'excuses en tout genre, 5 ans à procrastiner sur le sujet, me voilà enfin, Mélanie aka Cléophée, enfin prête à vous partager mes pensées, mes conscientisations, mes outils, mes découvertes, mes vérités, mes guidances, et j'espère que cela vous aidera à avancer et d'y voir beaucoup plus clair sur votre chemin, puisque si j'avais pu avoir tous ces outils, toutes ces informations il y a quelques années, j'aurais vraiment été ravie et ça m'aurait fait vraiment gagner du temps. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais pour moi, ça ne correspond pas assez à cette profondeur que j'ai envie de vous transmettre. C'est donc pour ça que j'ai décidé de lancer No Way. Pourquoi No Way? Parce que déjà d'une, on n'y croyait plus à ce podcast. Et puis aussi parce que c'est l'effet que j'ai envie de te faire. Que lorsque je vais parfois te révéler certaines choses, te faire prendre conscience de certains patterns, de certaines croyances. Je souhaite te faire ressentir ce no way. Tu vois cet effet où tu te dis mais punaise, pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Et c'est souvent l'effet que je fais durant les séances quand je vous reçois, et parce que ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé Cléophée et que je vous accompagne à la fois en groupe au travers d'ateliers, mais aussi individuellement en séance d'1 heure et demie où je viens vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous ne voyez pas, sur des blocages, parfois sur des parties sombres que vous n'osez pas aller voir, et j'aime révéler en fait les potentiels des humains, de chaque humain, homme, femme, enfant. Je pratique aussi des soins énergétiques et en fait je suis un vrai mélange de tout ça. Moi j'adore la science, j'adore le spirituel, j'adore l'énergétique, j'adore comprendre le pourquoi du comment. Après avoir eu une carrière dans l'armée, puis la sécurité intérieure, j'ai aussi été product manager dans un grand groupe français. J'ai vécu un divorce, un burn-out et là, un éveil spirituel avec une petite nuit noire de l'âme, comme on aime l'appeler. En gros, ça ressemble vraiment à une dépression. Et c'est sans compter sur le fait que je devenais maman solo. Donc tout cela, je peux vous dire que cela a été vraiment challengeant, devoir gérer à la fois, eh bien, mon retour sur pied, parce que après un burn-out et un divorce, j'avais bien évidemment beaucoup de choses à régler, à aller voir, gérer mes émotions, mes croyances, mon passé, le transgénérationnel, le karmique, et puis en parallèle élever un enfant qui, au moment où je suis descendue dans le sud, il avait 1 an et demi. Donc le terrible tout ça, voilà. Hein, je pense que pour les mamans qui m'écoutent, vous comprendrez. Et puis, recommencer une nouvelle vie. Je me suis formée à plein de méthodes différentes. J'ai commencé par l'hypnose, je me suis formée à l'hypnonatal avec Lise Bartoli, je me suis formée au Theta Healing et avec plein de thématiques différentes sur le sujet avec cet outil. Ensuite, je me suis formée aussi sur tout ce qui est libération karmique. Et puis, après avoir fait le tour un petit peu du sujet de l'inconscient et même sur la partie spirituelle, moi, il me manquait quelque chose, j'étais frustrée. Parce que lorsque j'étais face à des personnes, ayant moi-même vécu les choses, parce que ça, je vous le raconterai lors d'un prochain épisode, mais j'ai eu quand même pas mal de traumas. Et lorsque je me retrouvais face à des personnes qui, certes, ont avancé vraiment sur la partie traumatique, en travaillant sur l'inconscient, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait et que le corps était encore en train de parler. Et il y a maintenant 1 an, j'ai commencé à creuser sur le sujet du système nerveux et sur la manière dont le corps stocke les traumas. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me former depuis novembre dernier au travail de libération émotionnelle corporelle. C'est-à-dire que là, on va utiliser la respiration, parfois le massage, quelques touchés sur le corps physique pour pouvoir libérer les charges traumatiques qui sont restées stockées dans les tissus, dans les muscles, et dans les tissus conjonctifs, ce qui permet une véritable libération sur tous les plans, à la fois psychique, émotionnel, physique et aussi énergétique. Parce que le corps humain, l'humain à proprement parler, c'est un ensemble de choses. Et je pense que si on ne s'attaque pas à la source, à la racine du problème, on ne fait que mettre des pansements sur des plaies qui restent béantes et qui vont soit mal cicatriser, voire se réouvrir. C'est pour ça que mon approche, je la considère comme holistique et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus que primordial que chaque être humain se reconnecte à lui, se reconnecte à son corps, à ses émotions, à ses besoins, à ses limites et commence par se respecter.
Mais pour pouvoir faire tout cela, et c'est le chemin que j'ai processé, que j'ai parcouru, qui me permet aujourd'hui de vous dire ça, de vous transmettre ça, c'est qu'il est primordial déjà de faire de la place à l'intérieur de soi et de commencer par écouter les messages. Quand vous êtes fatigué, est-ce que déjà vous arrivez à capter quand est-ce que vous êtes fatigué? Quand est-ce que vous avez vraiment faim? Quand est-ce que vous êtes rassasié? Est-ce que vous avez tendance à être anxieux? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous digérez bien? Voilà, toutes ces questions, elles sont primordiales. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à aider autant de personnes, c'est parce que je vous prends dans votre entièreté. Et que moi, ma spécialité, c'est de voir clairement tant vos ombres que vos lumières. Je peux voir tout votre potentiel. Et tout ça, c'est sans jugement. Parce que si on va pas voir les ombres, si on fait pas ce shadow work, on va voir dans nos profondeurs, ce qu'on veut pas que les autres aillent voir, on va être bloqué toute sa vie par la peur d'être rejeté, par la culpabilité. Mon Dieu, et si on découvrait qui j'étais vraiment? Eh ben, tu sais quoi? Tu es comme tout le monde. Première nouvelle. Et nous avons tous ces parts d'ombre. Et elles sont là pour une très bonne raison. Tout comme les douleurs que tu peux avoir dans le corps, les troubles que tu peux avoir de digestion, de sommeil, émotionnel, tout cela est un réel message. Ton corps a besoin que tu l'écoutes. Donc moi, mon objectif, c'est de t'éclairer sur tout cela, c'est que tu fasses de la place et ensuite qu'on puisse recréer des croyances soutenantes, recréer un corps derrière qui fonctionne, un métabolisme qui te soutient au quotidien pour que ta vie soit vraiment plus cool, que tu retrouves de la joie, du plaisir dans ta vie, que tu sois parent ou pas, que tu sois célibataire ou en couple, que tu sois éveillé ou pas, peu importe qui tu es, peu importe où tu en es, mon objectif c'est que tout cela puisse t'aider toi à avancer où tu en es dans ton chemin. Car l'objectif de No Way, ce podcast, c'est de pouvoir désacraliser la guérison émotionnelle, le dev perso, la spiritualité, mais aussi le scientifique. Qu'on se lâche un peu les basques, qu'on prenne les choses avec plus de légèreté, parce que oui, on va éviter de tourner autour du pot dans No Way, on va se dire les choses, on va faire preuve de franchise, parce que finalement nous sommes tous humains et nous vivons tous les mêmes galères. Je vais donc tâcher de rendre tout cela intelligible, simple, clair et léger, pour que tu puisses, toi, reprendre le pouvoir sur ta propre guérison. Car au final, c'est toi qui as les clés de cette transformation. Moi, je suis là juste pour te montrer quelle porte tu peux ouvrir. Je te souhaite une super écoute. N'hésite pas à commenter, partager et liker pour qu'un max de personnes puissent avoir ces clés. Je te souhaite une belle écoute, un bon cheminement. Je te dis à très bientôt sur Instagram, Facebook ou encore YouTube. Tu peux me retrouver aussi sur mon site www.cleofé.com. Prends bien soin de toi et à très vite!